Alléluia. Alors bien aimé dans le Seigneur, ce soir j'aimerais vraiment nous montrer certaines choses, nous amener vraiment à comprendre certaines réalités quand nous parlons de la vengeance. Alléluia. Quand nous parlons de la vengeance. Et vraiment le thème de mon message c'est un jour de vengeance. Alléluia. Un jour de vengeance. Et laisse-moi te dire que cette nuit est une nuit de la manifestation de la vengeance de l'Éternel dans tous les aspects de ta vie. Amen. La vengeance de l'Éternel se manifestera dans tous les aspects de ta vie. Amen. Alléluia. Et laisse-moi te dire que ça ne se passera pas lorsque tu seras en train de dormir. Mais ça va se passer lorsque tu seras éveillé. Parce que la parole de Dieu dit veiller. Alléluia. Il dit veiller et prier. Alléluia. Et c'est pourquoi je prie pour toi. Afin que tu veilles. Et que ton esprit soit armé d'autorité et de puissance. Alléluia. Parce que la vengeance de l'Éternel se manifestera. Alors bienvenue dans le Seigneur. Cette nuit est une nuit de vengeance. Alléluia. La vengeance est la rétribution divine. La vengeance est la manifestation de la colère de Dieu contre les ennemis de son peuple. Quand le peuple de Dieu est opprimé, Dieu se lève pour venger son peuple. Vous savez, il a dit dans sa parole, il dit à moi la vengeance et à moi la rétribution. Mais j'aimerais dire à quelqu'un cette nuit que tu dois apprendre dans ta vie à te lever, à demander à Dieu de te venger. Cela n'est pas un péché. Alléluia. Vous savez, toutes les promesses de Dieu, quand on dit que Dieu est un Dieu de vengeance, vous devez savoir que dans la Bible, tout ce que Dieu dit qu'il va faire, tout ce que Dieu dit qu'il fait, c'est dans la prière qu'on le revendique. C'est à travers la prière. Nous avons dit, nous disons souvent que même si Dieu t'a fait une promesse, tu dois engager dans cette promesse-là la prière. Nous avons vu que si Dieu te donne, s'il y a une prophétie sur ta vie, c'est à travers la prière que la prophétie va s'activer. Alors sachez que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, tout ce qui est la volonté de Dieu se manifeste sur la terre lorsque nous lui demandons de manifester sa parole. La Bible le présente comme un Dieu de vengeance. Mais c'est quand nous allons prier et demander la vengeance de l'Éternel qu'il se lèvera pour le faire. Et c'est pourquoi cette nuit est une nuit de vengeance. Cette nuit est une nuit où tu vas demander que Dieu te venge. Alléluia. Et laisse-moi te dire la vérité, que nous ne sommes pas ici cette nuit juste par hasard. Alléluia. Nous ne sommes pas ici par hasard. Si nous sommes venus et que nous disons que cette nuit est une nuit de vengeance, il faut savoir que nous sommes venus comme envoyés de Dieu. Cette nuit, je suis ici comme envoyé de Dieu pour t'annoncer que Dieu m'envoie te dire que cette nuit, il se lève pour te venger. Alléluia. Donc, nous allons voir un peu quelques passages pour nous fortifier. Nous allons voir quelques passages pour pouvoir activer la colère de Dieu à l'intérieur de nous et prier. Alléluia. Prends avec moi Ésaïe 61, verset 2. Il y a ce qu'on appelle la sainte colère. Tandis que je développe ces pages, la sainte colère va te saisir cette nuit. Et les paroles qui vont sortir de ta bouche cette nuit seront des paroles d'autorité et de puissance. Et Dieu va intervenir et il agira dans sa fidélité. Alors, je vais partager la parole vraiment pour nous montrer le travail que nous allons faire. J'aimerais que tu considères cette nuit comme une nuit, c'est comme un atelier. C'est-à-dire, nous sommes venus pour mettre en pratique quelque chose. Cette nuit est une nuit pratique. Et j'aimerais te dire que tu verras le résultat des prières que tu vas adresser à Dieu cette nuit. Tu verras le résultat. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Ésaïe 61, verset 2. On peut même commencer avec verset 1. Il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Donc il parle dans le verset 2 que Dieu lui a envoyé pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et vous savez que la grâce est venue par Jésus. La grâce est venue par Jésus. Et dans ce passage prophétique là, on dit que Dieu l'a envoyé aussi pour proclamer un jour de vengeance de notre Dieu. Vous savez, quand la parole de Dieu déclare cela, je sais que beaucoup vont immédiatement voir la fin des temps, le jugement final. Non, mais laisse-moi te dire que avant cela,
il y a beaucoup d'autres jugements avant le jugement final. Et laisse-moi te dire que le jour de vengeance de Dieu ne va pas commencer seulement à la fin des temps, non. Donc, comme nous sommes dans une de prière de combat spirituel, je vais faire une affirmation. Peut-être que si on était dans des enseignements, j'allais te montrer un peu l'évidence de l'affirmation que je vais faire tout à l'heure. Je veux juste signifier que la grâce a été venue par Jésus. Il y a une année de grâce. C'est Jésus qui nous a amené la grâce. Mais quand il parle d'un jour de vengeance, j'aimerais te signifier que ce jour de vengeance-là a commencé déjà par la venue de l'Esprit de Dieu. Le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu est venu sur la terre, laissez-moi vous dire que ce jour de vengeance a commencé. Alléluia. Quand Jésus dit qu'on l'a envoyé pour proclamer un jour de vengeance, afin que Dieu puisse consoler ceux qui sont affligés, ceux qui sont victimes des attaques sataniques, ceux qui souffrent à cause des ennemis de leur âme. Dieu dit qu'il va les consoler par un jour de vengeance. Il va les consoler par un jour de vengeance. Et ce jour de vengeance a commencé par la venue du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque le Saint-Esprit est descendu, en tout cas, il y avait vraiment du feu. Et vous pouvez voir par exemple que même dans l'église, lorsque Ananias et Saphira ont trompé le Saint-Esprit, il les a frappés immédiatement. La grâce est venue par Jésus. Le Saint-Esprit, lui, il n'est pas dans l'affaire de Jésus a dit, si quelqu'un pêche contre le Père là, il sera pardonné. Si quelqu'un pêche contre le Fils là, il lui sera pardonné. Mais si quelqu'un pêche contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné. Donc le Saint-Esprit est l'esprit de vengeance. Dieu exerce sa vengeance par son esprit. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il dit, si quelqu'un pêche contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné. Donc sache que l'année de vengeance a commencé dès la venue du Saint-Esprit sur la terre. Cette nuit quand même, j'aimerais que tu puisses juste comprendre et croire. Si on était en mode enseignement, j'allais te montrer ça. Alléluia. Mais si je vais rentrer dans tout ça, on ne va pas aller dans nos attaques. Alléluia. Donc, quand on dit que la grâce est venue par Jésus-Christ, mais quand Jésus partait, il y a un consolateur qui viendra. Alléluia. Donc, cette nuit, c'est le Saint-Esprit qui va agir pour exercer le jugement de l'Éternel contre tous ceux qui nous affligent. Frère, cette nuit, ça va chauffer. Ça marchera. J'aimerais que tu puisses être uni dans la foi avec moi. Alléluia. Tout ce que l'ennemi est en train de faire, tous les secteurs de ta vie, Dieu va se lever pour te venger. Est-ce que tu comprends? Prenez avec moi Psaume 58, verset 11. Tandis que tu me suis dit avec moi, Dieu des vengeances, lève-toi dans ma vie cette nuit. Alléluia. Dieu des vengeances, lève-toi dans cette nuit, dans ma vie, contre mes ennemis, Seigneur. Contre mes ennemis, Seigneur. Que ta vengeance se lève contre mes ennemis. Que ta vengeance se lève contre mes Dieu des vengeances. Dieu des vengeances. Lève-toi dans ma vie cette nuit. Lève-toi dans ma vie cette nuit. Et délivre-moi. Et délivre-moi de la main de mes oppresseurs. De la main de mes oppresseurs. Alléluia. Donc, quand on parle de la vengeance, cela veut dire qu'il y a un temps d'activité de l'ennemi, un temps de l'oppresseur, un temps pour celui qui t'afflige. Mais il y a un temps aussi pour la vengeance. Et cette nuit est une nuit de vengeance. Psaume 58, verset 11. Il dit, le juste sera dans la joie à la vue de la vengeance. Il baignera ses pieds dans le sang des méchants. Alléluia. C'est une manière de parler. Que quand Dieu va se lever pour venger, le juste sera dans la joie. Donc laisse-moi te dire que cette nuit, la vengeance de l'Éternel, contre tes ennemis, cette nuit, va apporter une grande joie. Parce que lorsqu'ils vont déguerpir, tout ce qui était en train de bloquer sera débloqué. Amen. Les portes qu'ils avaient fermées, ces portes vont s'ouvrir. Et j'aimerais dire que la vengeance de l'Éternel va ouvrir beaucoup de portes fermées dans ta vie cette nuit au nom de Jésus. Amen. Donc cette nuit, c'est une question de demander vraiment la vengeance de Dieu. Alléluia. Tu vas demander à Dieu de te venger. Vous savez, Dieu veut qu'on lui demande cela. Prenez avec moi Luc 18, verset 1 à 8. Vous allez voir que dans Luc 18, verset 1 à 8, Dieu donne une parabole pour nous amener à comprendre que nous devons tout le temps prier. Et en même temps, il profite en vérité dans cette parabole pour nous montrer que nous devons demander à Dieu sa justice. Nous pouvons demander à Dieu de nous rendre justice. Alléluia. Donc souvent quand on exprime cette parabole, les gens ne voient pas ce côté-là. De demander à Dieu la justice.
Si tu veux que Dieu te venge, tu dois demander cela. Il y en a qui disent que, vous allez voir, je vais vous donner un exemple. Les gens disent que, oh non, Dieu même va agir. Hein, quand on dit non, que Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais nous allons voir des versets où on a dit que ne vous vengez pas, laissez agir la colère. Mais sachez qu'il n'y a pas d'accomplissement de la parole de Dieu dans la vie du peuple de Dieu si le peuple de Dieu ne se lève pas pour revendiquer la parole qui est écrite. La parole qui est écrite là, toi qui dois revendiquer. Même si on dit que non, il y a beaucoup de passages bibliques qui affirment des choses. Par exemple, que nous sommes guéris par ces métrosures. Ou bien quand on dit non, que Dieu va éloigner de nous la maladie. Mon frère, c'est qui dit seulement que oh, c'est déjà là, c'est bon là. Tu dois prier pour amener à l'accomplissement la parole de Dieu. Alléluia. Et tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi souvent il est très important que nous puissions demander la vengeance de l'Éternel. Parce que la vengeance est une chose importante pour réduire les activités des méchants. Oui, sans vengeance, la méchanceté s'accroît. Il y a un accroissement des œuvres de la méchanceté sans vengeance. Ceux qui ne réclament pas la vengeance de l'Éternel, il y aura un accroissement de la méchanceté. Mais puisque tu ne demandes pas la vengeance, Dieu est un Dieu de vengeance, Dieu est un Dieu de guérison, Dieu est un Dieu de délivrance. Mais qu'est-ce que tu veux demander à Dieu de faire pour toi? Alléluia. Et ce soir, j'aimerais vous démontrer qu'il est très important d'engager la vengeance de Dieu. Parce que les temps sont des temps de défi dans le monde entier. Alléluia. Dans le monde entier, vous allez voir que même quand les hommes de Dieu que Dieu va envoyer au temps de la tribulation, Dieu les a équipés avec l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. Quand on parle des deux hommes là qui vont travailler, parce que comme ils vont travailler dans un temps d'accroissement du mal, Dieu aussi les a tellement dotés d'autorité. La Bible dit que quand quelqu'un veut les toucher, là, que le feu descend du ciel et les consume. Ils vont opérer dans la dimension de Élie et de Moïse. Pourquoi? Parce qu'ils vont travailler pour Dieu dans un temps de l'accroissement du mal sur la terre. Ils vont travailler au temps de la tribulation. Ça, c'est dans l'Apocalypse. Ils vont tellement être revêtus d'autorité qu'ils vont commander. On dit que le feu va sortir même de leur bouche comme ça. Alléluia. Ouais, c'est ça. On dit, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Si qui veut leur faire du mal, qui doit être tué de cette manière. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Et ici, c'est l'exercice de la vengeance. Mais, donc, vous allez avoir le temps de lire ça à la maison, lisez Apocalypse 11, vous allez voir les deux joints. En vérité, dont Zacharie nous parle, leur activité, quand ils vont venir sur la terre. Et ils vont travailler au temps de la tribulation, de la grande tribulation. Donc, c'est un temps d'accroissement du mal. Mais vous savez, ce temps-là, c'est le temps de la grande tribulation. Mais sachez que nous sommes déjà dans les temps de tribulation. Donc, dans ces temps de tribulation, laissez-moi vous dire que ce qui marche là, c'est l'exercice de notre autorité. Alléluia. Et pour ça, il faut réclamer la vengeance de Dieu. Parce que sans vengeance, le mal va s'accroître pour nous étouffer. Est-ce que vous comprenez? Le mal va s'accroître. Les activités de la société vont s'accroître. Quand je vais commencer dans des prières maintenant, vous allez comprendre de quoi je parle. Et ces prières, tu vas les engager sérieusement. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es mou là, c'est toi qui iras à l'abattoir. N'oubliez pas, dans Ésaïe 57, on dit, verset 1, on dit, le juste périt et nul ne prend garde. Mais toi qui ne veux pas périr, non. Parce que si le juste ne fait rien, si le juste ne demande rien, il y aura problème. Bon, on va parler trop loin. Mettez-moi Luc 18, verset 1 à 8. Je vais vous montrer à travers Luc 18, verset 1 à 8 que nous devons apprendre à demander à Dieu vraiment sa vengeance. Tu dois demander à Dieu de te venger. Et c'est là où il va te venger. Et là, ça va permettre vraiment aux méchants de se calmer. Quand tu vas commencer par apprendre à demander la vengeance de Dieu, tu verras la méchanceté va commencer par se réduire. Alléluia. On dit, Jésus leur adressa une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait un point d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Fais-moi justice. Cette nuit-là, quelqu'un sera comme cette veuve-là. Parce que demander la vengeance de Dieu, il faut lui demander. Parfois, parce que les gens disent que non, on sait qu'ils sont en train de faire ça, parce que sûr Dieu va les punir. Mais mon frère, ceux qui ne réclament pas cela, ça n'arrivera pas. Toutes les promesses divines ne se réclament pas la prière. Et laissez-moi vous dire que dans ce temps-là, il n'y a pas de pitié dans cette affaire-là. Alléluia. Parce que si tu fais pitié là, c'est toi qui iras à l'abattoir. Ce qui est sûr là, tu ne vas pas aller attaquer quelqu'un physiquement, non. Le travail se fait en esprit. Il dit les armes là ne sont pas charnelles. Alléluia. Ouais, dans notre royaume là, on dit quoi? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La langue que Dieu nous a donnée là, en Christ. Quand tu as Christ en toi là, la langue là que Dieu t'a donnée, elle est puissante. Parce que c'est elle que tu utilises d'ailleurs pour demander la vengeance de l'Éternel. Cette nuit,
il y a deux choses que nous allons faire. Nous allons demander la vengeance de l'Éternel. Et maintenant, nous allons aussi déclarer ce qu'on appelle la parole de vengeance. Quand nous allons faire la première partie de la prière, nous allons demander la vengeance. Mais après tout, nous allons rentrer dans la dimension de ce qu'on appelle la parole de vengeance. Je vais vous montrer cela. Alléluia. Cela est très important. Ceux qui ne connaissent pas ça là, bien aimé, les temps sont en train d'être durs. Et je te dis que les temps seront encore davantage durs. Et le chrétien de maintenant ne peut pas être comme un chrétien mou, un chrétien froid. La Bible déclare que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Le temps est venu pour que le côté lion se réveille en nous. Alléluia. Voilà, nous n'allons pas juste jouer à l'agneau. Non. Yes, il y a la face de l'agneau, il y a la face du lion. Et cette face du lion doit se révéler en toi. Alors, continuons le verset de Luc 18 là. Ici, j'aimerais juste vous montrer qu'on doit demander justice. On dit pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? On dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Faire justice. Donc ici, cette prière est une prière de venir demander la justice. Et la vengeance de Dieu, alléluia, est une arme de la justice. Et c'est pourquoi cette nuit, les anges de la justice vont sortir pour exercer la vengeance de Dieu. Alléluia. Yes. Alors, le verset 8 dit quoi? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que vous savez que la foi est audacieuse? La foi n'est pas moins. La foi, on parle de l'audace de la foi. Frère, laissez-moi vous dire, Jésus a dit que Dieu va nous faire justice. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que de la même manière que la veuve là est en train de demander justice là, au juge là, le Seigneur est en train de nous montrer cette forme de prière. Parce qu'à travers cette parabole là, non seulement nous pouvons voir que le Seigneur est en train de nous dire de prier sans se relâcher, mais il est en train de nous montrer qu'il y a la prière pour demander justice. Alléluia. Parce que la vengeance appartient à Dieu. C'est à Dieu d'exercer la vengeance. Tu n'as pas le droit d'aller toi-même te venger. Est-ce que tu comprends? Mais Dieu dit, tu n'as pas le droit d'aller, mais demande-moi d'aller. Tu n'as pas le droit d'aller, mais il dit, demande-moi d'aller. Il dit, à moi la vengeance. Yes, à moi la vengeance. À moi la rétribution. Est-ce que vous voyez? Quand leur pied chancellera, quand le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. Est-ce que vous comprenez ça? À moi la vengeance et à moi la rétribution. Quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. Et cette nuit, frère, cette nuit bien-aimée est une nuit de vengeance contre les ennemis de ton âme, les ennemis de ta vie, les ennemis de ta destinée, ceux qui veulent finir avec toi. Dieu va finir avec eux. Avant qu'ils n'arrivent vers toi, Dieu finira avec eux. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il est très important de comprendre cela. Regardez maintenant 2 Thessaloniciens 1, verset 6. Vous savez, si nous ne demandons pas la vengeance de Dieu, les gens vont nous prendre pour ça dire, puisque si comme Dieu ne demande pas la vengeance, il n'y aura rien. Les gens vont te blaguer, il n'y aura rien. Donc ils vont dire que ton Dieu n'est pas puissant. Ils vont dire que ton Dieu n'agit pas. Pourquoi? Parce que toi, tu ne demandes pas à ton Dieu de venger. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Ça se demande. Tout ce qui est promesse de Dieu là doit se réclamer dans la prière. Cela est très important. Il dit quoi? Il dit car il est de la justice de Dieu. Suivez-moi bien. Regardez, 2 Thessaloniciens 1, verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Il est de la justice de Dieu de rendre la souffrance, de rendre les difficultés, d'amener des problèmes, des situations compliquées, de frapper ceux qui vous frappent. Donc il est dans la justice de Dieu là. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Donc quand tu vois ce verset comme ça là, tu peux dire ça. Quand quelqu'un t'afflige là, tu es assis comme ça dans ton canapé et tu dis, ah non, en tout cas, il est de la justice de Dieu d'affliger ceux qui m'affligent. Mon voisin, ne te lève pas pour demander. Alléluia. Ce n'est pas la prière que nous amenons à la manifestation, les promesses de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que tu vois que je t'expose là.
Le Seigneur m'a pris toute une nuit. Je ne savais même pas que j'allais veiller. Hein. Il m'a expliqué ça. Et en résumé, je vais vous dire ça. C'est comme s'il me disait, bon, toi, je sais, tu manifestes l'agneau. C'est bien. Mais il faut voir. Il faut souvent se lever et manifester le lion. Pourquoi? Parce que tant que le lion ne sera pas manifesté, les gens ne vont pas craindre Dieu. Ils ne vont pas craindre. C'est pourquoi vous allez voir que les sorciers, ils ont le temps de souvent rire et de rire encore. Oui, ils ont le temps de rire parce que Dieu les a laissés. Alléluia. Te faire du mal et de rire. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des prières où tu demandes la vengeance. Alléluia. Alors, prenez avec moi 2 Timothée 4, verset 14. Vous allez voir. Même comme toute forme de méchanceté. Regardez, Paul dit ceci. Paul dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur le rendra selon ses œuvres. Il n'a pas dit que non, que le Seigneur ait pitié de lui. Parce que vous savez, il y a certaines personnes qui sont l'incarnation du mal. C'est-à-dire que c'est des gens qui tuent l'innocent. Ils détruisent les gens, ils détruisent les vies, ils détruisent les destinées. Ce n'est pas juste des personnes ordinaires qui sont là dans leurs humeurs. Non. Ici, il s'agit de méchants. Leur rôle là, c'est d'ôter la vie au juste. Alléluia. C'est d'ôter la vie au juste. C'est de t'amener à rester dans l'amertume, à demeurer dans la souffrance. Il y en a là. Ils veulent que tu souffres jusqu'à ce que tu meurs. Frère, laisse-moi vous dire la vérité que cela n'est pas la volonté de Dieu. Il nous a donné l'autorité, pas pour rien. Sa puissance, pas pour rien. Mais si nous ne réclamons pas la justice de Dieu souvent, alléluia, quand il s'agit de cas comme ça, il y a des cas où tu demandes à Dieu d'intervenir. Paul dit que non, Alexandre le forgeron, il m'a fait beaucoup de mal. Et vous savez, il a fait du mal à Paul, pas pour les intérêts personnels de Paul. C'est à cause de l'œuvre de Dieu. À cause de l'œuvre de Dieu. Et il dit quoi? Que le Seigneur le rendra selon ses œuvres. Parce que Paul dit que le Seigneur va le rendre selon ses œuvres. Alléluia. Ça, c'est une réclamation de la justice de Dieu. Alors, je vais vous montrer par exemple dans l'Apocalypse, verset 9 à 10, on nous explique que dans la Bible, même les âmes qui ont été les martyrs, ils sont au ciel là, mais ils réclament à Dieu la justice. Mais étant là-bas, ils disent à Dieu, ils veulent que Dieu les venge. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un que n'attendons pas à aller de l'autre côté d'abord avant de réclamer la vengeance de Dieu. Nous pouvons le réclamer ici. Alléluia. Nous pouvons le réclamer ici, frère. Apocalypse 6, verset 9 à 10. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Amen. On passe là-bas. Alléluia. Est-ce que vous voyez un peu ça? Il demandait à Dieu, jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas tarder à tirer vengeance de notre sang? Il réclamait justice. Mais quand vous voyez dans Luc 18, là, on ne parle pas de... Jésus parle ici, il parle des élus qui sont sur la terre. Ici, on nous parle des âmes de ceux qui sont passés par le martyr. Mais dans Luc 18, là, il dit que ces élus, il dit Dieu là, est-ce qu'il ne va pas rendre justice à ces élus qui sont sur la terre? Il dit, il leur rendra promptement justice. Est-ce que vous comprenez? Il leur rendra promptement justice. Alléluia. Vous savez, quand on dit l'autodéfense, c'est-à-dire se lever pour se protéger, ne doit pas être quelque chose à prendre à la légère. Alléluia. Ça ne doit pas être quelque chose à prendre à la légère. Est-ce que vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur? Et laisse-moi te dire que tu es quoi? Tu es le temple de Dieu. Et regardez même ce que la Bible dit, par exemple dans 1 Corinthiens 3, verset 17. Alléluia. Ce n'est pas forcément le même contexte, mais j'aimerais quand même te signifier que Dieu a dit que si quelqu'un veut détruire le temple de Dieu, la personne, Dieu va le détruire. Donc si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Qui a compris quelque chose de ça? On dit tu es saint. Il dit si quelqu'un veut détruire le temple de Dieu là, Dieu le détruira. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, demande à Dieu de les détruire avant qu'on ne te détruise. Cela est très important. Alléluia. Cela est très important. Et c'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, que tu vas élever la voix, tu vas commencer par rendre grâce à Dieu. Parce que cette nuit, il va se lever pour te venger. J'aimerais que quelqu'un soit animé d'une sainte colère. Frère, je vous dis, si vous me voyez ici comme ça, et je vous annonce ce message, je vous dis encore que il y a de cela seulement quelques temps là, je n'ai pas décidé de veiller comme ça. Je n'ai pas prévu veiller. Mais le Seigneur m'a fait veiller pour m'expliquer certaines choses. La vengeance, s'il n'y a pas de vengeance, vous allez voir, souvent là, quand le mal est là, même parfois, même les gens viennent même dans les églises, les sorciers du quartier, ils viennent, ils font des choses, et il n'y a pas de réaction de vengeance.
Les gens vont commencer par dire que oh, cette église-là est faible, il n'y a pas la puissance de Dieu dedans. Et les gens vont commencer par se chercher. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est ce que l'ennemi veut montrer. C'est ce qu'il veut essayer de miroiter au commun des mortels. Et par rapport à ça, le monde des ténèbres s'active tout le temps par rapport à ça. Ils s'activent pour que les gens soient découragés. Ils sont en activité pour affaiblir la foi des gens. Est-ce que vous comprenez? Ils sont en activité. Donc, écoutez-moi bien. À partir de ce moment de gens que vous voyez comme ça là, en allant, c'est que il y a, c'est-à-dire qu'un accroissement des activités sataniques sur toute la terre. Ce que je vous dis là, c'est sur toute la terre. Et le Seigneur dit quoi? Le Seigneur dit que par la prière, nous allons pouvoir venir en bout de ça. C'est-à-dire qu'il dit que par la prière intense, et il parle du combat spirituel. Et il parle du combat spirituel, ce qui va se produire est que, c'est-à-dire que nous allons voir ça autour de nous, mais ça ne va pas venir vers nous. Alléluia. Pour que nous soyons préservés à travers la prière. Et c'est maintenant des jours après maintenant que Dieu me parlait. Il me parlait de la vengeance. Il me parlait de demander sa vengeance. Que les enfants de Dieu, nous devons lui demander sa vengeance. Nous devons demander à Dieu la vengeance. Alléluia. Donc cette nuit, nous sommes là pour demander à Dieu de nous venger. Je ne sais pas si tu es prêt, mon frère. Je ne sais pas si tu es prêt. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu es prêt? Malego shaprata la balagade. Librande se katala balaye. Inda la brande librato sopre katala mandele mende. Ibra sopele ketele mende gila baba baba. Maliando soprande ligatala ye. Maliado sakala balegado soprede. Librato sakatala bala 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 bala.